Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi elle a disparu du jour au lendemain? Pourquoi plus tu la traites comme une reine, plus elle t'ignore? Pourquoi celui qui l'a fait pleurer est aussi celui qu'elle supplie de revenir? Je vais te dire quelque chose que personne n'ose t'avouer, ni ta mère, ni tes potes, ni même elle. Parce que ce que je vais te révéler ici, les femmes ne l'admettront jamais. Et pourtant, chaque homme doit le comprendre. Parce que tant que tu ignores cette vérité, tu es condamné à souffrir, à donner, à te justifier et à te faire piétiner sans même comprendre pourquoi. Mais aujourd'hui ça change, parce qu'on ne va pas juste parler de relations. On va décortiquer le jeu psychologique que peu d'hommes osent regarder en face. Et je vais t'enseigner comment le retourner à ton avantage. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant cette vidéo, en la partageant à quelqu'un qui en a besoin, et en vous abonnant pour recevoir chaque semaine une dose de lucidité, de puissance et de vérité. Active aussi la cloche, parce que ce qu'on va aborder ici, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour les hommes prêts à se réveiller, prêts à sortir de l'illusion, prêts à devenir incontrôlables. Tu veux savoir pourquoi tu fais tout ce qu'il faut, mais qu'on ne te choisit jamais en premier? Pourquoi celle que tu aimes finit par se détacher, malgré tout l'amour que tu donnes? C'est parce qu'il y a une règle non dite, une règle cruelle, mais vraie. Elle ne veut pas de l'homme qui se donne trop vite. Elle veut celui qu'elle ne peut pas attraper. Et cette vérité dérange. Elle choque, mais elle libère. Parce que tu vas comprendre, une fois pour toutes, que tu n'es pas trop gentil. Tu es juste tombé dans un piège que personne ne t'a appris à repérer. Mais aujourd'hui, tu vas ouvrir les yeux. Tu vas réapprendre à marcher droit, pas pour les séduire, mais pour qu'elles n'aient plus jamais le pouvoir de te briser. Reste bien jusqu'au bout, parce que la dernière partie de cette vidéo va littéralement retourner ta vision du couple, de l'amour et de toi-même. On commence maintenant. Tu veux comprendre pourquoi tu souffres? Pourquoi tu vis ces silences qui font mal? Pourquoi tu ressens ce vide, cette frustration d'avoir tout donné, pour au final te faire ignorer, remplacer, effacer? C'est parce que tu étais le bon gars, oui, mais pas le bon moment. Et surtout, pas pour elle. Ce qu'on ne te dit pas, ce que la société évite soigneusement d'expliquer aux hommes, c'est qu'il y a un ordre cruel dans lequel les femmes aiment. D'abord, elles aiment le défi. Ensuite, elles aiment le contrôle. Et en dernier recours, elles cherchent la sécurité. Et c'est là que tu arrives. Toi, l'homme fiable. Toi, celui qui écoute. Toi, celui qui répond rapidement aux messages. Toi, qui pense qu'en prouvant ta loyauté, tu vas conquérir son cœur. Mais laisse-moi te dire la vérité, brutale, froide, dérangeante. Elle t'a gardé sous le coude, comme un vêtement confortable qu'on ne porte plus, mais qu'on garde au cas où. Pendant que tu écrivais des messages sincères et pleins d'amour, elle écrivait à un homme qui la faisait douter. Pendant que tu te demandais quoi lui offrir pour son anniversaire, elle se demandait pourquoi l'autre ne répondait pas à ses stories. Pendant que tu te demandais ce que tu avais mal fait, elle ne pensait même pas à toi. Pas parce que tu n'étais pas assez bien, mais parce que tu étais trop facile, trop prévisible, trop disponible. Tu vois, ce que personne n'ose te dire, c'est qu'une femme n'aime pas ce qu'elle contrôle. Elle désire ce qui la trouble, ce qui la fait réfléchir, ce qui lui échappe. Et toi, tu étais toujours là. À la minute où elle t'appelait, tu répondais. Quand elle avait un problème, tu courais. Quand elle doutait, tu rassurais. Mais chaque fois que tu as voulu la rassurer, elle s'est éloignée un peu plus. Parce que ce n'était pas ce qu'elle voulait. Pas au fond. Pas viscéralement. Tu penses que ta gentillesse est ton atout, mais dans ce jeu-là, elle devient ta faiblesse. Et crois-moi, elle ne te le dira jamais. Elle ne va pas t'avouer qu'elle préfère celui qui ne l'écoute pas, celui qui la fait douter, celui qui ne répond qu'après 2 jours, celui qui ne fait aucun effort, mais qu'elle ne peut pas s'enlever de la tête. Elle ne va jamais te dire qu'elle t'utilise comme un tampon émotionnel, pendant qu'elle rêve d'un homme qu'elle ne pourra jamais vraiment avoir. Parce que si elle te disait la vérité, tu partirais, et elle a besoin de te garder là, comme un garde-fou, comme une béquille, comme un confident, que l'on n'embrassera jamais. Elle veut être aimée, mais pas par toi. Elle veut être rassurée, mais pas par toi. Elle veut qu'on se batte pour elle, mais pas toi.
Et ce silence, ce fameux moment où elle arrête de te parler, où elle devient froide, distante, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un manque de temps, ce n'est pas qu'elle est occupée, c'est qu'elle a déjà pris sa décision, elle a décroché, et toi, tu restes là, à te battre pour une cause perdue, sans même savoir que le match est terminé depuis longtemps. Tu t'accroches à ce qu'elle était au début, quand elle t'envoyait des cœurs, quand elle te disait « tu es différent », quand elle riait à tous tes messages. Mais tout ça, ce n'était pas elle. C'était la version qu'elle a jouée pour t'attirer, pour voir jusqu'où tu pouvais aller, pour tester ton niveau de dépendance émotionnelle. Et dès qu'elle a su qu'elle t'avait conquis, elle s'est désintéressée. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait plus rien à découvrir. Tu étais un livre déjà lu, un film sans surprise, un monde sans mystère. Et dans l'esprit d'une femme, ce qui ne la bouscule pas, ne l'attire pas. Ce qu'elle peut prédire, ne la fait pas rêver. Et toi, dans ton honnêteté, dans ta pureté d'intention, tu croyais que c'était suffisant. Tu pensais que l'amour, le vrai, c'était être là, fidèle, constant. Mais elle ne voulait pas ça. Pas maintenant. Pas de toi. Et là, tu te sens trahi, écrasé. Tu veux comprendre. Tu veux réparer. Mais il n'y a rien à réparer. Parce que ce n'est pas toi qui es brisé. C'est le système. C'est le mensonge. C'est cette illusion qu'en étant trop bon, tu seras aimé. Mais écoute-moi bien. Ce n'est pas ta bonté qu'il faut tuer. C'est ta naïveté. Tu dois redevenir un mystère. Tu dois apprendre à te retirer, à dire non, à exister sans avoir besoin qu'on te valide. Parce qu'au fond, elle ne respecte pas celui qui l'aime à genoux. Elle respecte celui qui sait quand partir. Celui qui n'a pas besoin d'elle pour exister. Celui qui ne fait pas d'elle un trône, mais un choix. Ce monde ne récompense pas l'homme qui se plie. Il respecte celui qui tient, celui qui sait ce qu'il vaut, celui qui n'a pas peur de perdre une femme pour ne pas se perdre lui-même. Tu veux changer ta vie? Commence par sortir de ce rôle de l'homme qu'on garde, mais qu'on ne choisit jamais. Tu n'es pas une option. Tu n'es pas un plan B. Tu es un roi. Mais encore faut-il que tu l'incarnes. Et crois-moi, le jour où tu cesseras de courir après l'amour, c'est l'amour qui commencera à courir après toi. Et maintenant que tu as ouvert les yeux sur le piège invisible, il est temps de regarder la vérité droit dans les yeux. Ce que tu vis n'est pas un accident. C'est programmé, millimétré, calculé. Ce que tu prends pour de l'amour, ce que tu crois être de la confusion ou de la maladresse émotionnelle, c'est souvent un test. Un test pour voir jusqu'où tu es prêt à te trahir pour lui plaire. Parce que tu le comprennes ou non, tu es en train d'être testé. Une femme ne t'observe pas passivement. Elle te jauge. Elle regarde comment tu réagis quand elle te parle d'un autre homme. Elle te lance une pique, puis elle observe ton visage. Elle s'éloigne soudainement après une période intense, puis elle regarde si tu vas ramper pour la récupérer. Elle annule un rendez-vous à la dernière minute juste pour voir. Va-t-il rester calme ou exploser? Va-t-il me courir après ou me remettre à ma place? Et toi, tu crois que c'est un malentendu. Tu crois qu'elle traverse une période difficile. Mais non, c'est le programme secret. Elle veut savoir dans quelle case te mettre. Celui qu'on admire ou celui qu'on utilise. Et à chaque fois que tu réagis avec peur, avec besoin, avec dépendance, tu te tires une balle dans le pied. Parce que ce qu'elle cherche, ce n'est pas un homme parfait. C'est un homme qui ne se plie pas. Tu veux savoir ce qui l'attire vraiment? Ce n'est pas ton physique, ce ne sont pas tes cadeaux, ce ne sont pas tes messages gentils, c'est ta capacité à lui dire non, à poser des limites, à ne pas tout tolérer sous prétexte que tu veux éviter le conflit. Un homme qui sait dire non sans s'énerver, sans supplier, sans se justifier, c'est un homme qu'elle respecte. Et c'est là que tu redeviens dangereux, pas parce que tu l'insultes, pas parce que tu joues un rôle, mais parce que tu incarnes quelque chose qu'elle ne peut pas manipuler. Tu veux un exemple concret? Elle poste une photo d'elle à moitié nue sur Instagram et elle attend ta réaction. Elle veut te voir jaloux. Elle veut sentir qu'elle te tient. Mais toi, tu ne likes pas. Tu ne commentes pas. Et quand elle t'en parle, tu lui dis simplement « Ce que tu fais de ton image t'appartient. Mais moi, je n'ai pas besoin de courir après quelqu'un qui s'exhibe pour exister. » Tu crois qu'elle va te fuir? Non. Elle va te regarder avec 2 fois plus d'intensité, parce que tu viens de lui montrer que tu n'es pas là pour valider ses insécurités. Tu es là en homme, pas en ado. Et ça,
ça la désarme. Comprends bien. La plupart des hommes perdent dès les premières secondes, car ils tombent dans le piège de la surdisponibilité émotionnelle. Ils répondent à tout. Ils s'excusent pour ce qu'ils n'ont pas fait. Ils cherchent à réparer des blessures qu'ils n'ont même pas causées. Ils veulent comprendre, alors qu'il n'y a rien à comprendre. Il n'y a qu'à observer et agir en homme. Et tu sais ce qu'elle fait pendant ce temps? Elle compte tes réactions. Elle mesure ton besoin. Elle teste ta colonne vertébrale. Parce qu'un homme qu'elle peut plier avec un regard, elle ne pourra jamais le désirer. Elle veut sentir que tu peux lui échapper à tout moment, que tu n'es pas acquis, que tu n'es pas à vendre, que ton attention est précieuse et qu'elle doit la mériter. Et là, elle commence à douter. Pas de toi, d'elle-même. Elle commence à se demander « Pourquoi je pense à lui? Pourquoi je le cherche? Pourquoi il ne revient pas ?» Tu viens de basculer dans l'inverse du piège. Tu n'es plus le besoin. Tu deviens le mystère. Tu sais ce qui est plus puissant que d'aimer une femme? C'est de l'aimer sans jamais perdre ton axe. C'est de la désirer sans jamais perdre ton calme. C'est de lui montrer que, peu importe ce qu'elle fait, tu restes toi-même. Pas pour la séduire, mais parce que tu ne négocies jamais ta dignité. Et à partir de là, tu deviens l'homme qu'elle n'oubliera jamais. Pas celui qu'elle a eu, celui qu'elle a failli avoir, mais qui ne s'est jamais perdu pour elle. Et maintenant que tu as compris les mécanismes cachés derrière ces tests, il est temps d'aborder la partie la plus toxique, la plus perfide, mais aussi la plus fréquente dans les relations modernes, la manipulation de ton estime. Parce qu'une fois qu'elle sait que tu tiens à elle, une fois qu'elle sent que tu veux la garder à tout prix, alors elle entre dans une nouvelle phase, celle où elle joue avec ton identité. Et tu ne t'en rends même pas compte. Au début, tout semble parfait. Elle t'admire, elle te couvre d'affection, elle te valorise. Tu te dis, enfin une femme qui me voit vraiment. Mais ce n'est pas toi qu'elle admire. C'est le reflet idéalisé d'un homme qu'elle imagine contrôler. Elle commence subtilement. Un regard, une remarque, une critique passive-agressive. Tu réponds toujours à tout le monde, hein? Tu t'habilles comme ça pour sortir? Tu peux pas être un peu plus comme lui parfois? Et là, sans t'en rendre compte, tu modifies ton comportement. Tu doutes. Tu cherches à lui plaire encore plus. Tu t'adaptes. Tu t'écrases un peu. Tu crois sauver la relation. Mais ce que tu es en train de perdre, c'est ton estime de toi. Et elle le voit. Elle sent que tu n'as plus de boussole interne, que tu cherches ses validations comme un enfant cherche l'approbation de sa mère. Et c'est là que la dynamique bascule. Tu deviens dépendant. Et elle devient le centre de ton univers. Mais plus tu t'effaces pour la garder, plus elle s'éloigne. Parce qu'une femme ne peut pas désirer un homme qui fait d'elle son Dieu. Elle veut être choisie par un homme qui se suffit à lui-même, pas par un homme qui implore d'exister à travers elle. Tu veux une preuve concrète? Souviens-toi du moment où tu as commencé à trop expliquer, trop justifier, trop t'excuser. Qu'a-t-elle fait? Elle a réduit la communication. Elle a commencé à répondre par des messages froids. Ok, comme tu veux, on verra. Elle ne cherche plus le dialogue. Elle savoure sa supériorité. Parce qu'à ses yeux, tu n'es plus un homme. Tu es devenu une extension d'elle-même. Et une femme n'aime jamais un homme qu'elle peut contrôler émotionnellement. Jamais. Tu veux sortir de cette spirale destructrice? Reprends ton axe. Ne te plie plus à chaque émotion qu'elle projette sur toi. Arrête de vouloir réparer ce qu'elle casse intentionnellement. Cesse d'expliquer ta valeur. Vis-la, incarne-la, impose-la. Parce qu'un homme qui doute de lui-même devient un homme qui accepte n'importe quoi pour être aimé. Et une femme, même si elle ne l'admettra jamais, méprise cet homme. Il y a une vérité brutale que tu dois accepter. L'amour ne compense pas le manque de respect. Et le respect ne se demande pas. Il se mérite par la posture, par les choix, par l'énergie que tu dégages. Alors pose-toi une question simple. Combien de fois as-tu dit oui quand tu voulais dire non? Combien de fois as-tu accepté le silence, la distance, les provocations, juste pour éviter les problèmes? Et où cela t'a-t-il mené? À l'usure, à la confusion, à l'oubli de toi. Elle t'a manipulé non pas avec violence, mais avec subtilité, en dosant l'affection comme une drogue, en te donnant juste assez pour que tu restes, mais jamais assez pour que tu sois libre. Et toi, tu restais là, comme un mendiant affectif, à quémander des miettes d'attention, oubliant que tu étais né pour régner, pas pour ramper.
Tu veux inverser le rapport de force? Arrête de prouver. Commence à poser. Pose tes règles. Pose ta présence. Pose ton silence quand il le faut. Et surtout, pose tes limites comme un roi pose les frontières de son royaume. Parce que si tu ne respectes pas ton propre territoire, elle n'a aucune raison de le respecter pour toi. Et souviens-toi, l'homme que tu étais avant qu'elle te fasse douter, c'est celui que tu dois redevenir. Mais cette fois, en 1000 fois plus puissant. Et maintenant que tu as vu le piège, les tests et la manipulation subtile de ton estime, il est temps d'ouvrir les portes du dernier niveau, le moment de vérité, celui qui sépare les hommes qui continueront à souffrir et ceux qui, dès aujourd'hui, reprendront leur pouvoir. Tu veux savoir ce que les femmes ne t'avoueront jamais, même sous la torture? Ce qu'elles ne diront pas à leurs amis, ni même à elles-mêmes dans leurs moments de lucidité? C'est qu'elles respectent en silence l'homme qu'elles ne peuvent pas contrôler. Celui qu'elles ne comprennent pas totalement. Celui qui les regarde avec intensité, mais qui est capable de leur tourner le dos sans trembler. Celui qui les aime, peut-être, mais qui se choisira toujours, lui, avant elles. Cet homme-là, elles y pensent la nuit. Elles se demandent pourquoi elles ne parviennent pas à le faire plier. Pourquoi il ne réagit pas comme les autres. Pourquoi il semble indomptable. Et tu sais quoi? C'est exactement ça qu'elles cherchent. Pas un robot froid, pas un macho ridicule, mais un homme qui, même dans la douceur, reste souverain. Parce que la vérité, c'est que l'attirance naît du mystère, du respect, pas de la pitié, pas de l'insistance, pas des « s'il te plaît, ne pars pas ». Tu dois devenir cet homme, celui qui n'argumente pas quand on tente de le déstabiliser, celui qui n'implore pas quand on s'éloigne, celui qui ne cède pas à la pression affective ou sexuelle, parce que son cœur et son esprit sont déjà pleins de lui-même. Un homme qui peut aimer profondément, sans jamais devenir esclave de cet amour. Un homme qui donne, mais jamais tout, qui montre, mais jamais complètement. Parce que ce qu'on ne possède pas entièrement reste éternellement désirable. Et là, tu changes de dimension. Tu n'es plus l'homme qu'elle oublie. Tu deviens le standard auquel elle compare tous les autres. Elle ne te dira jamais que c'est toi qu'elle regrette. Mais quand elle est seule dans son lit, elle repense à ton calme, à ton regard, à ta maîtrise. Elle scrolle ses messages, espérant voir ton nom. Mais tu n'écris plus, tu n'as pas disparu par jeu, tu t'es élevé, tu as compris. Tu ne cherches plus à conquérir une femme, tu cherches à te conquérir toi-même, parce qu'un homme qui s'est conquis devient invincible. Il ne s'agenouille plus devant la beauté, il ne sacrifie plus sa paix pour un frisson. Il ne confond plus l'attirance avec la valeur. Tu veux la garder? Ne sois pas celui qui cherche à la convaincre. Sois celui qu'elle a peur de perdre. Pas parce que tu la menaces, mais parce que tu as le courage d'exister sans elle. Tu es rare, et tout ce qui est rare devient précieux. Alors voici la dernière vérité que tu dois graver en toi. Tu es ton propre royaume. Et soit tu en es le roi, soit tu laisses d'autres y régner à ta place. À partir d'aujourd'hui, arrête de courir après celle qui fuit. Cesse de vendre ton âme pour un peu d'attention. Ne sois plus un homme que l'on aime par facilité. Sois l'homme que l'on respecte par nécessité. Tu veux être désiré? Incarne l'absence de besoin. Tu veux être admiré? Deviens celui que personne ne peut dompter. Parce qu'au fond, elle ne se souviendra pas de celui qui lui a tout donné. Elle se souviendra de celui qu'elle n'a jamais pu contrôler. Et maintenant, regarde-toi. Tu n'as plus besoin de plaire. Tu n'as plus besoin de prouver. Tu n'as plus besoin de mendier. Tu te suffis. Tu es entier. Tu es libre. Et cette liberté, frère, c'est la plus grande forme de pouvoir. Alors maintenant, tu sais pourquoi tu as souffert, pourquoi tu as été ignoré, remplacé, oublié. Ce n'était pas une question de valeur, c'était une question de posture, une question d'identité. Parce que tout au long de cette histoire, tu as été là pour les autres, mais jamais vraiment là pour toi. Mais aujourd'hui, tout change. Tu ne seras plus jamais l'homme qu'on choisit par défaut. Tu ne seras plus jamais l'homme qu'on garde sous le coude en attendant mieux. Tu es devenu conscient, lucide, solide. Tu n'es plus en quête d'amour désespéré. Tu es en quête de puissance intérieure, de paix, de respect. Et cette quête commence par un choix, celui de ne plus te trahir, jamais, même pour ceux que tu aimes. À partir d'aujourd'hui, tu ne t'excuseras plus d'exister. Tu ne supplieras plus pour être vu.
Tu ne changeras plus pour plaire, parce que le vrai respect, le vrai désir, le vrai amour, ne naissent pas dans la soumission. Ils naissent dans l'authenticité, dans la force tranquille, dans le silence d'un homme qui sait ce qu'il vaut et qui n'a plus besoin de le crier. Tu es cet homme maintenant, et personne ne pourra plus jamais t'enlever ça. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Et si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Et toi, laisse cette phrase puissante en commentaire. Je choisis d'être respecté, même si ça signifie être seul. Parce que ce choix-là, c'est celui des rois.